Et bonjour, Bonjour. comment ça va voir? Bien, merci. Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien tous les deux, s'il vous plaît? Parfait. Alors, on va patienter quelques secondes comme d'habitude, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Parfait. Je vois que vous avez du soleil, vous, Sylvain, chez vous? Oh oui, Pas un notre très, cas, nous, on est en alerte un très bon aujourd'hui. soleil aujourd'hui. Il fait quand même chaud de beau matin. Il doit avoir à peu près 26 degrés, mais bon, de Ah votre oui. côté à Nîmes, je pense que ça doit être à peu près la même chose. Ah non, nous, Nîmes, on est en alerte orange, pluie et inondation, là, aujourd'hui. D'accord, Donc non, on n'a pas le vous n'avez pas soleil. cette chance. Non, non, on a sorti le parapluie, nous. Allez, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc comme vous avez pu le voir sur l'invitation que vous avez reçue, le sujet d'aujourd'hui est donc la mise en place d'un nouveau service au sein de Direct Conseil IMO, qui est donc l'achat de rendez-vous. Pour rappel, jusqu'à peu de temps, on avait une offre pour de l'achat de leads, donc ce n'était pas des rendez-vous. Là, aujourd'hui, on met en place donc un nouveau service donc, au travers d'un partenaire qu'on a sélectionné, qui est donc Sylvain, qui me fait le plaisir d'être à mes côtés aujourd'hui, pour pouvoir proposer donc à nos CGP, et donc uniquement aux CGP, on l'expliquera après, ce service donc d'achat de rendez-vous. Pourquoi on a décidé de mettre en place ce service-là? Puisque pour être en relation avec pas mal de CGP sur le plan national, évidemment, au vu du marché, on sent bien qu'il y a une difficulté à trouver des clients, d'où la possibilité de compter sur Sylvain et sur son expérience pour pouvoir acheter des rendez-vous qualifiés. On va en parler ce matin. Donc bonjour Sylvain, merci d'avoir Bonjour. répondu présent à mon invitation. Alors, dans un premier temps, je vais vous laisser en quelques mots nous parler un petit peu de vous et de votre expérience pour qu'on puisse D'accord. comprendre voilà, qui vous êtes. Ok, parfait. Écoutez, enchanté tout le monde. Bonjour au passage. Alors, je me présente. Je suis Sylvain Berthelot. Je suis développeur commercial depuis déjà 2016. Voilà. On va dire que j'ai entamé le côté professionnel sur la partie gestion de patrimoine depuis 2018. Donc, c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Voilà. Et j'ai créé donc ma société depuis 2021 exactement. Donc, je suis vraiment spécialisé sur la vente de rendez-vous pour les conseillers en gestion de patrimoine. D'accord. Donc, justement, par rapport à votre expérience professionnelle, vous avez été du côté CGP avant de fonder du coup la société depuis 2021. Vous avez été Alors, du côté vente. non, non, justement, j'ai fait mes armes dans un cabinet, on va dire, au national. À l'époque, j'étais uniquement téléprospecteur, donc il y avait plus de 45 agences, plus de 1500 conseillers en gestion de patrimoine. Donc j'ai fait mes armes, on va dire, en tant que télépro et je ne connaissais pas du tout le métier. Je ne connaissais pas du tout la partie gestion en patrimoine, donc je l'ai découvert. J'ai aimé et très très rapidement, finalement, beaucoup de conseillers qui ont quitté le navire, ce navire-là, m'ont proposé justement de pouvoir les suivre et de pouvoir leur vendre donc du rendez-vous. Donc ce qui a fait que je me suis lancé dans cette aventure. D'accord. Donc, l'expérience au sein de ce cabinet au niveau national, il était déjà à l'époque sur la partie téléprospection. C'était un gros cabinet national de CGP. Pas Tout à sur la fait. partie vente, vous étiez sur déjà la production de La contacts. production de lead. Ouais, tout à fait. La Donc, production de voilà, votre rendez-vous, totalement. expérience professionnelle, elle est effectivement sur la production de contacts dans le cadre de ce milieu-là du conseiller en gestion de patrimoine. Donc, c'est un milieu que vous connaissez bien et c'est une mission, du coup, la production de contacts que vous maîtrisez puisqu'effectivement, vous avez fait vos armes au sein d'un gros cabinet. Exactement. C'est tout à Parfait. fait ça. Alors, aujourd'hui, Direct Conseil IMO est votre structure. On a décidé de mettre en place donc un partenariat.
qui permet, comme je le disais, donc au CGP de bénéficier d'un nouveau service, donc l'achat de rendez-vous. On est sur des profils uniquement investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi nous réservons ce service uniquement aux CGP qui sont donc carte T et CIF? Alors, ce service est effectivement réservé exclusivement aux conseillers en patrimoine qui ont la carte T et qui ont donc la partie CIF. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même des profils, de gros profils, donc investisseurs sur la partie immobilière pour optimiser vraiment leur fiscalité et sur la partie également collecte financière. Voilà. Donc, automatiquement, il y a quand même cette obligation d'avoir les deux pour pouvoir travailler correctement les prospects lors du rendez-vous. Puisque on va le préciser, mais quand vous prenez un rendez-vous dans le cadre de votre activité, la personne, donc le particulier, accepte le rendez-vous pour faire un audit patrimonial. Exactement. Exactement. Ce sont des personnes qui sont vraiment désireux de rencontrer donc un conseiller en gestion de patrimoine afin de vraiment de réaliser un audit patrimonial sur vraiment 3 thématiques. On va parler surtout retraite. On est en plein dedans aujourd'hui, donc depuis janvier. Donc c'est axé sur la retraite, c'est axé sur leur fiscalité, c'est axé également sur leur patrimoine. Donc le but vraiment, c'est qu'ils puissent avoir des réponses à leurs questions dans un premier temps. Ils sont vraiment désireux d'être accompagnés. Voilà. Et automatiquement, c'est des profils qualifiés. Donc voilà, on comprend bien qu'effectivement, quand vous prenez le rendez-vous, vous indiquez qu'effectivement un CGP va rencontrer, donc on va le préciser, mais en visio ou en présentiel, hein, selon les modalités que vous mettez en place avec le CGP et le client, le prospect à ce stade-là, qui lui donc accepte ce rendez-vous en vue de faire un audit patrimonial. Et on comprend bien qu'effectivement, en fonction de l'étude du profil, le CGP va plutôt orienter sur de l'immobilier ou sur du placement financier ou les deux. Donc effectivement, il faut avoir l'ensemble des habilitations pour être dans le devoir de conseil et amener la solution la plus personnalisée, la plus pertinente au regard du profil. Donc c'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait que ce service est réservé aux CGP qui ont bien les 2 habilitations, et la carte T et le CIF, et non pas uniquement l'un ou l'autre, puisque dans le devoir de conseil, par rapport à cet audit patrimonial, ce sont les 2 sujets qui devront être étudiés au vu du profil. Tout à fait, c'est bien ça. Parfait. Donc voilà, c'est pour ça aussi, je fais une parenthèse, que j'ai adressé hier soir un mail à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites aujourd'hui sur le Direct Hebdo pour bien préciser que c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, au vu de ces 2 habilitations, que l'achat de rendez-vous, que ce service pourra être effectivement possible. Puisque voilà, dans le cadre, quand vous proposez le rendez-vous au client, vous le présentez comme ça. Donc évidemment, derrière, il faut que la personne qui se présente au rendez-vous soit en raccord par rapport à Exactement, il faut que ça soit présenter. Oui, tout à fait. Il faut que ça soit vraiment transparent et pertinent pour le prospect comme le conseiller en gestion de patrimoine. Tout à fait. Ok. Alors, au niveau justement de la qualification, est-ce que vous pouvez nous détailler la qualification que vous effectuez en amont de la prise de rendez-vous et quelles sont donc les informations que vous collectez et qui sont donc transmises au CGP avant le rendez-vous? Bien entendu. Alors effectivement, la qualification est plutôt importante. En moyenne, c'est à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure au téléphone avec le prospect, justement. Donc, on va avoir effectivement, comme vous l'avez compris, nom du ou des prospects. On va avoir leur niveau d'imposition, s'ils sont d'une part imposables ou pas. On va aller également chercher le revenu du foyer, la situation matrimoniale, avec donc l'âge des prospects, la profession. On va aller chercher également l'âge des enfants, qui est très très importante forcément si les enfants sont proches, on va dire, de la sortie du foyer fiscal, donc 18, 20 ans. Donc on va aller récolter aussi cette information-là. Au passage, on va aller donc récolter toutes les informations concernant donc les crédits en cours, donc crédit immobilier, crédit conso, travaux, auto. Voilà. On va aller voir s'il y a du revenu locatif. Donc le revenu locatif, ça peut être en nom propre, en SCI, à l'IR, à l'IS éventuellement. On va rediriger également les revenus locatifs avec les revenus en globalité sur l'année.
Voilà. On va déterminer le taux d'endettement et là également c'est très important. Aujourd'hui, on s'efforce d'être sur un taux d'endettement vraiment à 25% maximum sur les profils. Voilà. Chose importante aujourd'hui, c'est l'épargne disponible. On l'a très bien compris. En banque aujourd'hui, on nous demande de l'épargne. Voilà, donc sur ce type de profil, on va essayer d'aller chercher entre 20 et 30 000 euros d'épargne disponible pour un projet. Alors c'est de l'épargne disponible, hein, c'est pas de l'épargne de précaution. Voilà, je préfère le déterminer, l'indiquer. On va également vérifier les projets de vie. Alors projet de vie, ça peut être un Pacs, un mariage, une naissance. Ça peut être également de gros travaux à prévoir sur la résidence principale, façade, toiture éventuellement, parce que ça a un certain coût. Le changement de véhicule aussi. Voilà, voir s'il y a des crédits à venir donc. Et après tout ça, on va aller chercher l'objectif qui va déterminer leur raison de pouvoir rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, ce qui ressort le plus souvent, c'est de pouvoir accroître son patrimoine immobilier. Le côté protection également de la famille, ça c'est très très important. Complément de revenus à la retraite, là on est en plein dedans. Et le côté de vouloir de pouvoir défiscaliser. Voilà, s'il y a une possibilité, c'est également de pouvoir défiscaliser. Donc ça, c'est vraiment les 4 objectifs que les prospects mettent en avant. Voilà, lorsqu'ils souhaitent rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà un petit peu, on va dire, ce que vous allez recevoir en termes d'informations et qui va respecter le cahier des charges également en amont. Voilà. Et forcément. On va les répéter. Donc nom, prénom, coordonnées. Donc ça. Les coordonnées. Classique. Profession, statut matrimonial, tout à fait. Âge des enfants, comme vous le disiez, par rapport à une sortie du foyer fiscal, revenu du foyer, dont revenu foncier, locatif, épargne à disposition, crédit en cours pour calculer, tout crédit confondu, pour calculer le taux d'endettement, voilà, d'autant plus dans le contexte qu'on rencontre aujourd'hui. Enfin, de tout temps, c'est une information importante, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, au vu du financement qui est un petit peu compliqué, évidemment, c'est une information qui est hyper importante. Qu'est-ce que vous aviez dit d'autre, du coup? Qu'est-ce que vous avez dit? Effectivement, si je reprends un peu les éléments, donc bon, les coordonnées, le niveau d'imposition, les revenus du foyer, donc qui comprennent également le foncier dans la globalité, donc la catégorie socio-professionnelle, l'âge donc des parents, des enfants. On va aller chercher donc tout ce qui est crédit, donc crédit immobilier, effectivement, auto, conso, travaux, à titre déjà d'une part particulier. Voilà, donc on va aller chercher également la SCI, c'est lié à l'IR, pardonnez-moi. On va quand même notifier s'il y a de la SCI à l'IS pour indiquer effectivement qu'ils ont déjà fait de l'investissement à travers la SCI à l'IS. Le point également important que je n'ai pas indiqué auprès des chefs d'entreprise, là aussi c'est quelque chose que j'ai mis en place en début d'année et qui fonctionne très très bien. Donc c'est là l'impôt sur la société. Aujourd'hui, quasiment peu de personnes travaillent et il y a vraiment un intérêt de pouvoir travailler cette partie-là. Donc l'impôt sur la société, des fois elles sont très très importantes. Et des fois, on a de très belles surprises. Il y a de la trésorerie d'entreprise disponible. Voilà. Donc des fois, c'est des montants également énormes. Et là, sur cette partie-là, c'est quelque chose que les conseillers souvent oublient de pouvoir travailler. Des fois, ça fait une pierre de coups, un 2 en 1. Et c'est peut-être très très intéressant de pouvoir la travailler également. Ok. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, il y a une qualification, comme vous le disiez, vous passez entre une demi-heure et 3/4 d'heure au téléphone avec le client avant de positionner le rendez-vous, justement en vue de récupérer l'ensemble de ces informations pour justement apporter une qualification la plus précise possible pour que le CGP qui va acheter le rendez-vous, effectivement, sache effectivement dans quel contexte, il va rencontrer le client au vu de son objectif déjà annoncé, donc après qui peut évoluer en fonction de l'audit qui sera fait et effectivement du profil fiscal et de toute la qualification que vous avez fait. Donc on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'informations qui sont récoltées et qui sont transmises au CGP en amont de ce rendez-vous. Exactement.
Vous me disiez, parce que évidemment on a échangé plusieurs fois par téléphone tous les deux avant de mettre en place ce partenariat, vous me disiez que ça c'est une qualification de base, mais qu'après ça peut être personnalisé selon les CGP en fonction des besoins, des profils qu'ils veulent rencontrer. Donc je pense que c'est important de le préciser également. Alors, voilà, exactement. Ça, c'est, on va dire, le cahier des charges qu'on respecte vraiment sur beaucoup de conseillers en patrimoine. Et après, effectivement, j'ai des demandes un peu plus, on va dire, haut de gamme. Voilà, je vais appeler ça haut de gamme, où on va respecter de nouveau la chaîne que vous venez d'être entendu, on va dire, donc tout ce qui est niveau d'imposition, les revenus. Sauf que j'ai beaucoup de CGP ou de cabinets privés qui me demandent, en termes d'épargne, d'être au-dessus d'une centaine de milliers d'euros, voire plus, des fois. Donc, effectivement, tout est faisable, tout est personnalisable. Je suis vraiment à l'écoute. Donc, après, il n'y a aucun souci. Tout peut se faire. Voilà. Donc là, voilà, je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, on parle d'une qualification entre guillemets classique. Après, en fonction des besoins et des cabinets, de leur fonctionnement déjà actuel, voilà, faut préciser que dans le cadre d'un échange avec vous, voilà, vous pouvez effectivement demander la personnalisation de certains critères. Tout à fait. Alors évidemment, le tarif sera pas le même, on le précise aussi par rapport au tarif qu'on va annoncer, mais en tout cas, c'est faisable dans un échange que voilà, le CGP pourra avoir avec vous. Alors, dans le cadre de la qualification classique déjà que vous effectuez, quels sont donc les tarifs qui sont proposés? Alors aujourd'hui, les tarifs proposés directement, donc hors négociation de DCI, on est bien d'accord. Aujourd'hui, donc on est sur des forfaits. Voilà, on est sur 3 forfaits exactement. Vous allez avoir un premier forfait de 3 rendez-vous, donc à 1 650 €. Je peux l'énoncer, négocier? Oui, bien sûr. Ouais, le tarif négocié, donc aujourd'hui, en prix négocié, on est à 1 485 € en partenariat avec DCI. Voilà. Nous avons le second forfait de 5 rendez-vous qui, dans la logique, est à 2 750 € et là, ça a été négocié à 2 475 €. Et le troisième et dernier forfait, donc c'est un forfait de 10 rendez-vous. De base, on est à 5 500 € et là, on passe à 4 950 €. Donc, par rapport à ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, l'achat de rendez-vous au travers du service que vous proposez, donc c'est uniquement possible dans le cadre de forfaits. Donc, il y a 3 forfaits évolutifs. Premier forfait, 3 rendez-vous. Deuxième forfait, 5 rendez-vous. Troisième forfait, 10 rendez-vous. Exactement. Vous avez un tarif de base qui est votre tarif habituel. Et dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place, les CGP qui passeraient par l'intermédiaire de DCI pour acheter ces rendez-vous ont un tarif qui est préférentiel. Je le rappelle entre parenthèses, comme c'est le cas également avec notre partenaire sur les leads, où effectivement il y a un tarif grand public, tarif habituel, et dans le cadre du partenariat mis en place avec DCI, les personnes qui passent par notre intermédiaire bénéficient d'un tarif négocié. Donc là, c'est pareil, donc avec un système évolutif, donc 3 rendez-vous, 5 rendez-vous, 10 rendez-vous. On va peut-être redonner les tarifs. Donc, pour 3 rendez-vous, quand le partenaire passe par DCI, vous pouvez nous rappeler le tarif, s'il vous plaît? Alors, exactement. Les 3 rendez-vous sont à 1 485 €, les 5 rendez-vous à 2 475 et les 10 rendez-vous à 4 950. Parfait. Donc voilà, pour les tarifs, effectivement, on voit bien qu'il y a un intérêt à passer par Direct Conseil IMO. On va donc expliquer justement maintenant quelle est la marche à suivre pour pouvoir bénéficier de ce service. Alors je vais commencer déjà sur la mise en relation et puis après je vous laisserai continuer pour vous le traitement. Donc pour les CGP qui seraient intéressés, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec moi. Je vais vous mettre, pour ceux qui ne l'auraient pas, dans le chat mes coordonnées directes, donc mon mail et mon numéro de téléphone, pour que je puisse effectivement notifier votre intérêt pour ce service-là et que je puisse vous mettre en relation ensuite avec Sylvain. Et effectivement, ensuite, avec Sylvain, vous allez mettre en place la procédure pour pouvoir faire cette commande de rendez-vous. Je le rappelle bien, l'ensemble des services qu'on propose, que ce soit aujourd'hui l'achat de rendez-vous, que ce soit l'achat de leads,
que ce soit la partie financement. On a, comme vous le savez, un partenaire pour tout ce qui est financement. Ce sont des partenariats. Donc, c'est vraiment, nous, chez Direct Conseil Immo, en tout cas, on a pris le parti de vous mettre directement en relation avec le partenaire. Pourquoi? Parce que je pense que chacun a son métier. Nous, notre métier, c'est d'être une plateforme en immobilier, donc de vous apporter du produit au travers des mandats qu'on a signés avec les promoteurs et commercialisateurs. On agglomère des services pour que dans votre quotidien, par rapport à votre activité, en l'occurrence là de CGP, vous puissiez avoir accès à d'autres services comme l'achat de leads, l'achat de rendez-vous, la mise en relation avec un courtier quand c'est nécessaire pour la partie financement. Mais on a fait vraiment le choix de laisser le partenaire gérer ensuite par rapport à son service, puisque chacun son métier. Et je pense que Sylvain l'a bien dit au départ, il a l'expérience sur la production de rendez-vous. Donc c'est sa compétence à lui, c'est à lui effectivement ensuite à mettre en place le service avec vous. Donc c'est pour ça que la première mise en relation, elle se fait dans le cadre de DCI, puisque c'est nous, DCI, qui vous mettons en relation avec Sylvain, mais ensuite, tout se passe directement avec le partenaire. Donc, première étape, je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat, donc c'est de prendre contact avec moi pour que je notifie votre intérêt à Sylvain pour son service, d'autant plus que vous l'aurez bien compris, il y a un avantage financier effectivement à passer par Direct Conseil Immo. Et ensuite, donc, je vais laisser Sylvain expliquer comment ça se passe une fois qu'un CGP effectivement souhaite bénéficier de ce service-là. Alors, effectivement, lorsque effectivement vous souhaitez donc être mis en relation, moi ce que je vais proposer dans un premier temps, c'est un appel téléphonique ou en visioconférence d'un petit quart d'heure, d'une demi-heure, pour vraiment connaître vos besoins. On va réaliser vraiment un point d'ensemble, donc par téléphone ou par visio, peu importe. On va aller déterminer donc d'une part votre zone géographique, alors si elle est vraiment départementale, régionale, ou France entière, ça se fait. Voilà, donc on va énumérer tout ça ensemble. On va également vérifier un petit peu le style de prospect que vous désirez travailler. Et effectivement, c'est justement après ça, c'est visualiser un petit peu le forfait dont vous allez avoir besoin. Voilà. Ça va être très important par la suite pour qu'on fonctionne vraiment correctement. Ce que je demande également lorsque effectivement tout est validé, donc à travers le bon de commande si tout est OK, ce que je réalise c'est un partage, donc je vais demander un partage également de connexion au niveau de l'agenda. Voilà, donc je vais demander à ce que le CGP puisse me partager également son agenda pour avoir vraiment une visibilité en temps réel de son agenda et ne pas travailler surtout pas à l'aveugle. Pour éviter effectivement de positionner un rendez-vous et de devoir recontacter, désolé, non, la personne n'est pas disponible, et du coup, voilà, ça crée déjà un frottement entre guillemets avec le prospect, donc vraiment d'avoir des plages disponibles pour cette prise de rendez-vous. Exactement, et puis c'est vraiment à travers différents sondages aussi que j'ai pu mettre en place mon cahier des charges et déterminer vraiment la fonction de travailler. J'ai pu participer à quelques salons patrimonial qui m'a permis de rencontrer différents conseillers en gestion de patrimoine et qui étaient ferveurs d'achat de rendez-vous en direct. Et donc, le bémol qu'ils ont pu trouver dans certaines plateformes relativement connues, c'est justement le fait que l'agenda ne soit pas pris en considération. On vous envoie un rendez-vous au hasard. Voilà. Et malheureusement, des fois, le rendez-vous tombe sur un R2 ou un R3 et on sait que le R3 est très, très important pour vous aujourd'hui par rapport à un R1. Et la problématique, c'est que vous avez le choix. Soit vous faites votre R3 ou vous réalisez le R1 de la plateforme. Voilà, donc ça, c'est vous qui choisissez. Si vous choisissez votre R3, vous avez bien compris que le R1 n'est pas effectué, mais vous est facturé. Voilà, donc moi aujourd'hui, avec cette possibilité de partage d'agenda, c'est justement éviter ce modèle qui me semble pas forcément intéressant pour vous. Donc c'est vraiment, voilà, effectivement, d'être, de mettre en place le rendez-vous avec une plage disponible pour éviter, voilà, ce frottement, comme vous disiez, de devoir choisir entre deux rendez-vous
ou de devoir rappeler pour déplacer. On sait voilà, que déjà positionner un rendez-vous, ça demande voilà, votre dextérité, entre guillemets, votre compétence. Donc, on va éviter de devoir le déplacer. Donc, c'est pour ça que vous demandez ce partage d'agenda pour être voilà, le plus professionnel des deux côtés, que ce soit côté CGP et également de votre côté sur la prise de rendez-vous. Tout à fait. Parfait. Qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Est-ce que vous avez des points peut-être que vous souhaitiez rajouter? Alors moi de mon côté, je regarde un petit peu mes notes. Alors moi je vais peut-être rajouter quelque chose. Donc dans le cadre de la mise en place de ce partenariat, nous DCI on a fait le choix. Alors effectivement comme Sylvain le disait, hein, des plateformes qui sont fournisseuses de rendez-vous, il en existe. Voilà, on en connaît tous et toutes. C'est pas le souci. On a fait le choix de se mettre en partenariat avec Sylvain pour avoir justement une production de qualité. Alors souvent, j'ai commencé à en parler avec certains partenaires par téléphone. On a décidé effectivement de faire appel à Sylvain et non pas une plateforme nationale qui va être plutôt sur la quantité et alors, ça peut être aussi de qualité, mais voilà, en tout cas, des fois, il peut y avoir ce frottement-là. On a vraiment fait le choix de travailler avec Sylvain, qui a une structure voilà, qui, de son expérience, qui existe depuis quelques années maintenant. Et il m'a semblé en tout cas plus intéressant aujourd'hui de faire appel à quelqu'un qui effectivement va pouvoir travailler sur la qualité, qui va prendre le temps d'avoir un échange avec vous pour comprendre votre besoin, qui met en place des outils justement pour répondre à cette problématique de disponibilité du client vis-à-vis du CGP. Voilà, donc à différents niveaux, de pouvoir répondre à la qualité plutôt que la quantité. Je dis la quantité dans le sens où voilà, c'est pas, il va pas sortir 1000 rendez-vous à l'année. Je pense pas mentir quand je dis ça, Sylvain. Et c'est pas péjoratif, hein. Non, vous avez raison. Voilà, on est vraiment sur un rapport de qualité. Il y a un échange qui est fait avec le CGP pour comprendre son besoin, pour mettre en place derrière les outils. Il y a une personnalisation qui est possible, au-delà de ce qu'on a indiqué tout à l'heure sur la qualification de base qui est faite et qui correspond aussi aux tarifs qu'on a énoncés. Donc voilà, je pense qu'il y a une réelle volonté en tout cas d'apporter au travers des services de Sylvain un service plus de qualité pour répondre effectivement aux besoins qui nous est remonté du terrain sur ce manque de contact actuellement, et plutôt que de vous mettre en relation, ou en tout cas nous de mettre en partenariat avec un gros faiseur qui va effectivement amener de la quantité, mais où derrière il n'y aura pas forcément le résultat attendu, c'est-à-dire déjà la rencontre et espérer pouvoir faire une vente. On a fait ce choix-là. Donc voilà, j'y crois. On verra effectivement sur l'expérience ce que ça produira, mais voilà, je pense qu'effectivement Sylvain remplit pas mal de critères sur le besoin de vous, les CGP, au vu du contexte qu'on rencontre depuis quelques mois. Sylvain, est-ce que vous voulez compléter peut-être? Oui, ben merci Aurore, merci Aurore pour tout. Effectivement, comme vous l'avez compris, c'est vraiment beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges. Je pense que la communication aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, j'essaie vraiment de pouvoir personnaliser mes offres et mes services que je vous propose. Voilà. Alors, effectivement, je reprends. Alors, aujourd'hui, je ne livre absolument pas 1000 rendez-vous par an. Donc, depuis quasiment mai-juin 2021 que j'ai la société, c'est à peu près 600 rendez-vous qui ont été fournis. Voilà. Donc on n'est pas sur de l'industrialisation, c'est plutôt de l'artisanat. Voilà, je le précise. On peut pas rester quasiment 1 heure au téléphone avec un prospect pour prendre un rendez-vous et en prendre 15 à la journée. Ce n'est pas possible, ce n'est plus faisable. Je sais le faire, je l'ai fait. Il y a encore quelques années en arrière, il y a bien 2-3 ans, où c'était à peu près 15-20 rendez-vous. Donc on était sur de la quantité, sauf que la quantité ne paie pas du tout. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette idée en tête, c'est de pouvoir travailler la qualité. Voilà. Je pense qu'on va vraiment faire de très belles choses.
les CGP qui font déjà confiance depuis 3 ans font de très belles choses. Et puis la qualité vous permet d'aller vraiment plus loin dans la vente avec les prospects. Et je pense, et pour reprendre ce que vous venez de dire, et je suis complètement d'accord avec vous là-dessus, c'est que on est dans des métiers commerciaux, vous, nous, Direct Conseil IMO, les CGP avec lesquels on travaille, voilà, il y a quand même une relation commerciale. Mais derrière tout ça, s'il n'y a pas de relation humaine, ça ne fonctionne pas, ni avec ces prestataires de services, que ce soit pour la fourniture de rendez-vous, que ce soit pour la fourniture de produits, mais bien évidemment avec le client aussi derrière. Hein, on reste dans des rapports humains et c'est le rapport humain qui crée la confiance et qui crée effectivement le fait qu'on puisse mettre en place des choses qui, in fine, apportent une solution à tout le monde et notamment aux clients, hein, parce qu'on est tous là pour satisfaire le client in fine. Alors, nous, on amène des services au CGP, mais le CGP, par déroulé, se sert de ces services pour satisfaire son client. Et je pense qu'effectivement, le digital, c'est bien. On s'en sert tous. Hein, la preuve, on est en visio aujourd'hui, c'est super. On peut parler à des personnes qui sont partout en France. On s'en sert nous aussi pour centraliser une offre au niveau du produit. Vous vous en servez à votre niveau pour la production de rendez-vous. Mais derrière tout ça, il y a des relations humaines et je pense que ça, c'est hyper important. Et encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vrai, d'autant plus dans un contexte qui se tend de plus en plus, qui est tendu depuis quelques mois maintenant. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi sur l'activité, c'est effectivement de pouvoir avoir quelqu'un derrière qui répond, qui apporte une solution, qui apporte un service et qui essaye effectivement de s'adapter, de personnaliser son service au vu du besoin de la personne qui est sur le terrain et qui est dans un marché qui est compliqué. Donc ça, c'est hyper important et effectivement, nous aussi, on prône ce côté humain parce que le digital, c'est bien, mais ça ne remplit pas toutes les fonctions, clairement. On a une question sur le démarchage des prospects pour obtenir les rendez-vous. Je pense que ça pourra faire l'objet d'un échange peut-être personnalisé avec Sylvain. Je pense qu'il ne va pas dévoiler ses sources comme ça en visio. Mais je pense que très volontiers, il pourra avoir un échange personnalisé avec ceux qui le souhaitent pour pouvoir expliquer un peu sa démarche sans dévoiler ses sources, bien évidemment. Je pense que ça va de soi. S'il n'y a pas d'autres questions pour ce sujet d'aujourd'hui dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions peut-être ? Pas d'autres questions pour le moment. Mais écoutez, si c'est parfait, on a tenu pile poil le timing. Il y a une question. Il y a quelqu'un qui va réagir. On a une question qui arrive. On va laisser la personne la taper dans le chat. Dans tous les cas, je pense que je vous ai mis mes coordonnées pour ceux qui souhaitent être mis en relation avec Sylvain. Donc, je vous ai mis mon mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous mettre en relation avec Sylvain. On nous demande si vous vendez des rendez-vous pour des offres en MH, Malraux, déficit foncier. Donc, apparemment, oui. David, ça peut être le cas selon le profil, malheureusement. Voilà. Je sélectionne pas le profil, c'est en fonction de la personne que je vais avoir au téléphone et du déroulé de l'histoire qu'on va pouvoir déterminer le produit qui correspond. Effectivement, voilà. Moi, le but étant, attention, ce n'est pas de mettre qui que ce soit en défaut de conseil. Je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine, mais David, effectivement, si je puis me permettre, du moment où on a un profil qui commence à avoir un niveau d'imposition à partir de 40 000, 60 000 euros, effectivement, on sait que ça peut être un profil MH. Voilà. Oui, après, déficit foncier, effectivement, si il y a beaucoup plus de revenus fonciers que de revenus professionnels, on est sur un profil déficit foncier. Pardonnez-moi, on me voit beaucoup avec et du Malraux. Effectivement, on peut vraiment avoir tout. Après, être vraiment sur une commande monument historique, Malraux ou déficit foncier, pourquoi pas. Il faut en discuter un peu plus par téléphone, je pense. Mais on rappelle bien qu'effectivement, votre métier, c'est de produire un rendez-vous que vous vendez pour un audit patrimonial. C'est exactement ce qu'on disait en amont, où effectivement le CGP doit avoir la double habilitation, puisque ça sera à lui
en fonction de la découverte, de déterminer ce qui permettra effectivement de servir le client, soit en immobilier, soit en placement financier, soit sur les deux. Donc c'est pas, enfin voilà, je veux pas me substituer à votre réponse, mais c'est pas à vous à déterminer. Il faut aller vendre un MH, il faut aller vendre un wagon ou un déficit foncier. Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça? Exactement. Voilà, on le précise bien. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas Sylvain d'avoir répondu présent aujourd'hui, de nous avoir fait part de ce service qu'on est ravis de mettre en place en collaboration avec vous au sein de Direct Conseil Immo. Bien évidemment, Sylvain pourra reprendre contact avec les personnes intéressées pour détailler son service et voir effectivement si quelque chose peut être mis en place avec les CGP. Donc, on reste tous à votre disposition pour pouvoir vous apporter plus d'informations. Un grand merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et puis, on reste à votre disposition. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Aurore. Merci à tout le monde. À très bientôt. Et au plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.